Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live. Nous voulons, ma famille et moi-même, vous saluer dans le nom de Jésus. J'aimerais, premièrement, saluer nos frères et sœurs de l'église de Saint-André. Et nous voulons en effet leur partager toute notre affection fraternelle et leur dire que vous êtes dans nos cœurs. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil à ceux qui habitent à Salazie, nos frères et sœurs de Salazie, dont je suis le référent. Vous êtes dans mes prières et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous saluons tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que vous êtes chrétiens ou pas. L'important, c'est que vous ayez le cœur ouvert pour que la parole de Dieu puisse pénétrer vos cœurs et vos vies et que vous soyez puissamment visités par le Saint-Esprit. J'aimerais aussi remercier tout le corps médical qui est à l'œuvre et qui met tout leur effort pour que toute la population de La Réunion soit là, guérie au travers de tous les traitements, tous les protocoles qui sont mis en place. Que Dieu renouvelle vos forces. Vous êtes dans nos prières, dans toute l'équipe pastorale de l'île de La Réunion, mais aussi toute l'église de La Réunion. Nous sommes en prière pour que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi tous ceux qui travaillent en ce jour et qui prennent des risques, mais pour que la population puisse être là, ne pas être privée d'alimentation, que ce soit les grandes distributions, les autres choses. J'aimerais aussi prier et encourager, aussi, j'ai un ami qui s'appelle Cédric, tout comme moi, et qui travaille aussi à la collecte des déchets. J'aimerais l'encourager, le fortifier et te dire merci Cédric pour ce que tu fais, ton travail, ton engagement. Merci de bénir aussi ta ville, particulièrement celle de Saint-André de cette manière, et tu es dans mes prières. Je souligne aussi les parents qui assurent l'école chez eux. Que Dieu vous encourage, puisque ce n'est pas évident de prendre le rôle de la maîtresse, de prendre le rôle de l'enseignante et tout autre professeur. Que Dieu vous encourage et fortifie et que le Seigneur vous aide. Nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes ici dans un temps qui n'est pas simple. Mais j'aimerais vous rappeler que si l'église, le bâtiment est fermé, l'église du Dieu vivant, elle est ouverte. Elle est en communion avec le Seigneur. Jésus nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais rappeler à chacun aujourd'hui que Jésus nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour nous une occasion de prêcher la parole de Dieu, que ce soit en live, que ce soit en redifféré, que ce soit au travers de plusieurs moyens, par les médias d'annoncer l'évangile. C'est pour nous une opportunité pour que les gens entendent l'évangile, la parole de Dieu. Timothée va dire, l'apôtre Paul va dire à Timothée au chapitre 4 et au verset 1er, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Nous croyons que c'est une opportunité pour nous de partager la parole de Dieu. S'il est vrai qu'à l'époque de Jésus, les routes romaines permettaient à la propagation de l'évangile, cette bonne nouvelle, de parcourir l'Europe, nous croyons qu'au travers de ces réseaux sociaux, qu'au travers de tout l'Internet, c'est pour nous une occasion de faire connaître l'évangile à tous. Et nous bénissons le Seigneur d'être à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, de donner toujours la motivation de prêcher le Seigneur. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais vous partager une expérience d'un article que j'ai lu concernant ici à La Réunion, une personne qui se pensait être infectée par le Covid-19. Et ce qui m'avait interpellé, c'est son attitude. Il avait appelé les institutions pour qu'ils puissent avoir accès aux tests pour voir s'il était infecté ou pas. Et dans son expérience, ceux qui sont venus pour faire le test l'avaient appelé le cas Intel. Donc il y avait un numéro, je ne connais plus le numéro, mais il l'avait appelé le cas Intel. Et ça l'a interpellé. On ne l'avait pas appelé par son nom, on ne l'avait pas appelé par ce qu'il est, et on dirait que son identité, c'était cas numéro Intel.
Et il était grandement affecté par cela, puisqu'il avait entendu ces institutions allaient ensuite voir l'autre cas, numéro un tel. Et il s'est senti comme perdu, n'ayant plus d'identité. J'aimerais souligner quelque chose, c'est que ces personnes qui sont infectées, ces cas, ce sont des personnes. Ce ne sont pas simplement des cas. Et j'aimerais attirer votre attention que Dieu, lui, il vous connaît. Vous n'êtes pas des cas pour le Seigneur. Vous êtes quelqu'un que Dieu connaît, que Dieu veut sauver, que Dieu veut parler. Vous n'êtes pas des cas infectés, mais vous êtes bien des personnes que Dieu aime en Jésus-Christ. Alors peut-être ceux et celles qui sont déjà malades, qui sont infectés, nous aurons un temps de prière juste après ce partage pour que le Seigneur puisse vous toucher, vous visiter. Et en pensant à cette personne qui avait fait cette mauvaise expérience d'être appelée cas numéro un tel, j'ai vu dans la parole de Dieu un homme qui lui aussi était dans une forme de confinement, lui aussi avait vécu des moments difficiles, et ce texte se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, à partir du verset 40. Pour vous qui avez la Bible, vous pouvez aussi la lire avec moi, ou sinon simplement l'entendre avec cette lecture. J'aimerais juste vous la lire. Il est dit, un lépreux vint à lui en parlant de Jésus, et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Nous voyons que cet homme qui est lépreux est aussi atteint d'une maladie. On pourrait dire incurable à cette époque. Et ça ne devait pas être simple d'être atteint de cette maladie. En effet, lorsqu'on était lépreux, on devait être exclu de tout. De la ville, de notre entourage, et ne plus avoir aucun contact avec les autres, de peur de partager cette maladie. Il y avait ce sentiment qui régnait à ce temps. Mais cet homme, voyez-vous, il va quand même s'approcher de Jésus. Et j'aimerais que pendant ces quelques instants, vous puissiez vous aussi vous approcher de Jésus. Que dans ces moments difficiles, vous puissiez avoir un contact avec Jésus qui est vivant. Alléluia. Quand on regarde à cette personne, ce qui pourrait le caractériser, ce lépreux, premièrement, nous ne connaissons pas son nom. On pourrait dire que c'est cas un tel, numéro un tel. La Bible ne nous donne pas son nom. Et on dirait ce qui caractérise son identité, sa nature, c'est sa maladie. On le représente le lépreux. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y a des choses, des maladies, des fardeaux, des peines, des souffrances qui ont pris la place de ton identité, qui ont pris l'identité de ta vie, que la maladie, hélas, est devenue ton identité. J'aimerais te dire que dans le psaume 119, il y a une parole merveilleuse que Dieu laisse pour chacun d'entre nous, et c'est le psalmiste qui dira, il va reconnaître, il va dire, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Il reconnaît ici que c'est le Seigneur qui l'a créé. Et j'aimerais te dire, te l'annoncer, que c'est Dieu qui nous a créés. Et le Seigneur veut nous donner cette intelligence de le connaître véritablement, de l'aimer, de le partager dans une pleine communion, de vivre dans la communion au Fils de Dieu. Non, tu n'es pas un cas, tu n'es pas un numéro sur une liste. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît parce qu'il a lui-même formé tes os dans le sein maternel. Il te connaissait déjà et ses regards sont sur ta vie. Dieu nous connaît. Alléluia! Quelle grâce, quel privilège! Tu n'es pas indifférent devant le Seigneur. Dieu connaît ta peine et ta souffrance. Et ce lépreux, lorsqu'il va s'approcher de Jésus, il va agir d'une manière toute particulière. Il ne va plus regarder à sa maladie, il ne va plus regarder à ce qu'il est. Et comme, dernier espoir, la Bible nous dit qu'il va ici, se jeter, à genoux devant le Seigneur. Je vois là comme un dernier espoir. Et s'il est vrai qu'en cette période, il n'y avait pas de traitement, ni de protocole pour guérir de la lèpre.
Et ça nous fait penser aujourd'hui, dans cette situation où les chercheurs sont en train de rechercher la molécule qui pourrait là apporter un soulagement, une guérison. Et nous prions pour les médecins, nous prions pour les chercheurs, que Dieu leur donne toute la sagesse et l'intelligence, que Dieu les bénisse, afin que la nation, afin que les pays soient sauvés de ce virus. Mais nous voyons qu'à cette période-là, aussi comme aujourd'hui, il n'y a pas de remède. Et son dernier espoir, c'est de se jeter aux pieds de Jésus. J'aimerais t'inviter ce soir tout simplement à t'approcher de Jésus. À toi aussi, comme une espérance vivante, et à te jeter aux pieds de Jésus. On pourrait dire, pourquoi il le fait? Certainement, il avait entendu. Il avait entendu que Jésus guérit. Il avait vu certainement des miracles. Et la Bible nous dit que la renommée de Jésus était grande. Car Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oh, monsieur, madame, chers amis, frères, sœurs, Jésus n'a pas changé. Il est celui qui peut nous guérir, qui peut nous sauver. Et si nous venons à lui ce soir, nous aussi, nous pouvons recevoir le secours dont nous avons besoin. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Il se jette aux pieds de Jésus. Son espérance, sa foi, sa confiance est déposée en Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais t'inviter, toi aussi, là où tu te trouves, à t'approcher du Seigneur. À t'approcher de Jésus. Il n'est pas loin de toi. S'il est vrai que pour nous, il faut une dérogation, pour nous déplacer, s'il est vrai qu'il faut remplir quelques critères pour pouvoir sortir sans risquer de prendre une amende, j'aimerais vous dire que le Seigneur, lui, il a une dérogation de déplacement extraordinaire. Celui du ciel, celui de Dieu. Notre Seigneur, lui, il remplit toute la terre. Il peut te visiter ce soir, il peut me visiter, il peut nous faire du bien. Là où nous sommes, le Seigneur peut nous visiter. Et je bénis le Seigneur de cette grâce que nous avons encore ce soir, car aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour tous ceux qui accepteront cette parole. Je ne sais pas quelle est l'espérance dans ton cœur. Béni soit Dieu pour tous les remèdes que les hommes peuvent créer. Mais face à cette pandémie, face à cette situation, nous avons entendu plusieurs médecins reconnaître leurs limites. Reconnaître, hélas, que les choses leur échappent. J'aimerais qu'on puisse, nous, peuple de Dieu, et ceux qui entendent cette vidéo, que vous puissiez faire confiance à Dieu. Que vous puissiez, pendant quelques instants, laisser le Seigneur vous convaincre qu'il est le Tout-Puissant. Qu'il est celui qui peut nous guérir de toutes nos maladies. Qu'il est celui qui peut ôter le fardeau qui est dans notre cœur et qui a pris la place de notre identité. Qu'il est celui qui peut personnellement parler à ton âme et te donner la vie éternelle. Oui, cet homme va se jeter à genoux devant le Seigneur. Sa maladie est comme devenue son identité. C'est celui qui jette son espérance aux pieds du Seigneur Jésus. Et regardez encore ce qui peut caractériser cet homme, ce lépreux. Il est dit qu'il va dire d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il va le dire non pas avec arrogance. Il ne va pas le dire en disant « Seigneur, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi je suis lépreux? Pourquoi ceci ?» Et il y a tant de questions qui sont sans réponse. Parce qu'elles n'émanent pas d'un cœur qui va chercher la volonté de Dieu. Mais regardez son attitude. Il va dire d'un ton suppliant. C'est merveilleux. C'est un cœur qui s'humilie devant Dieu. Il reconnaît qu'il ne mérite rien. Il n'est pas en train de revendiquer quoi que ce soit. Mais il regarde à sa misère. Il regarde qu'il n'est pas plus meilleur qu'un autre. Et il est celui qui s'humilie devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que celui qui s'humilie sur la main puissante de Dieu, le Seigneur est prompt à le relever, est prompt à le guérir, à le restaurer entièrement. Que la main puissante du Seigneur soit sur nos vies, que nous puissions nous humilier sous cette main. Et nous verrons des temps de restauration et de grâce. Nous verrons des temps de relèvement. Et j'aime l'attitude de cet homme. Jésus aussi, adhère pleinement à cette attitude. Il reconnaît ici, cette main. Il reconnaît ici, que le Seigneur peut le guérir. Oh, je vous dis, vous aussi ce soir, tout comme moi,
nous voulons nous humilier sous la main puissante du Seigneur, d'un ton suppliant, que nos prières, ne soient pas comme des ordres à Dieu, que nos prières ne soient pas comme des reproches à Dieu, mais que nous puissions nous humilier et demander par la grâce du Seigneur de nous venir en aide, de guérir notre pays, de guérir notre nation, de guérir tous ceux qui sont malades, infectés par ce virus, et toute notre société. Seigneur, je te prie de te lever comme ce héros puissant qui délivre ton peuple. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne méritons rien, mais dans ta grâce, viens à notre secours. Alléluia. Oui, parfois il y a des choses qui peuvent dominer notre cœur, notre maladie, notre condition, le péché qui agit au-dedans de nous, qui nous empêche de faire le bien que nous voulons et le mal que nous ne voulons pas, nous le faisons. Dieu peut nous délivrer ce soir. Dieu est celui qui est la réponse au monde aujourd'hui. J'aimerais t'inviter à placer ta confiance dans le nom merveilleux de Jésus. Alors celui qui s'approche de Dieu, regardez comment il le fait. Il va adresser une demande. Ce n'est pas ici simplement de croire pour croire, mais d'avoir une foi qui est en action, vivante. Et il va demander au Seigneur quelque chose de particulier. Il va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme s'est approché de Jésus avec une pleine conviction dans son cœur que Jésus pouvait le guérir. C'est merveilleux, gloire à Dieu, qu'une telle conviction habite nos cœurs aujourd'hui. Il est celui qui va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. D'où lui vient cette conviction? Certainement, il avait entendu. Certainement, il avait vu des miracles. Il avait entendu, parce que Jésus, à cette période, parcourait. Et il est celui qui guérissait les malades, qui sauvait. Et dans ce même chapitre, un peu plus loin, il est dit, alors que Jésus était en prière, et qu'il descend de ce temps de prière, les disciples vont dire, Jésus, tous te cherchent. Tous, en effet, veulent être guéris, sauvés. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus va leur répondre, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Et c'est pour cela que je suis sorti. Alléluia. Jésus n'est pas resté à un endroit. Mais il est allé parcourir tout Israël, et il est allé jusqu'à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et aujourd'hui, au travers de ce live, au travers de tous ces médias qui se mettent en place où la parole de Dieu est prêchée, frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus est en train encore de s'approcher de nous. Alléluia! Et il est en train encore ce soir de venir encore jusqu'à nos cœurs au travers de cette bonne nouvelle de l'évangile. Oui, Jésus est sorti pour annoncer l'évangile, sorti pour nous communiquer une espérance aux hommes et aux femmes qui veulent croire dans le nom de Jésus. Il y a une espérance vivante ce soir. L'angoisse peut gagner le monde. L'angoisse peut gagner ton cœur, mais ce soir, j'aimerais te dire que la paix, que l'assurance du secours de Dieu viennent parler plus fort que toutes ces angoisses. Qu'au nom de Jésus, la paix du Seigneur devienne ta force. Père, je te prie, d'inviter les cœurs encore à toi. Cet homme va s'approcher du Seigneur. Cet homme va se jeter aux pieds de Jésus. Et il est convaincu que Jésus peut le guérir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est convaincu. Que ce soir, dans nos cœurs, nous soyons convaincus que Jésus-Christ peut nous guérir de toutes nos maladies. Toi qui peut-être, les gens t'appellent un cas parce que tu as été infecté. Toi qui peut-être, est dans une situation où la maladie domine ta vie, ou peut-être l'angoisse, le doute, ou d'autres problèmes sont là. J'aimerais te dire que Jésus peut te délivrer. Tu n'es pas un cas. Jésus te connaît. Et Jésus t'aime. Et il veut te sauver. Cet homme, voyez-vous, il va faire cette demande à Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La réponse de Jésus est merveilleuse et glorieuse. Je ne sais pas ce que nous aurions répondu. Mais ici, Jésus va nous montrer toute son intention. Jésus va parler à cet homme. Il ne va pas premièrement l'ignorer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des personnes qui vous ignorent. Alors que vous êtes dans des problèmes, dans des difficultés, alors que vous cherchez de l'aide et que des personnes vous ignorent. Mais lui, le Seigneur Jésus,
La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Jésus a vu la détresse de cet homme. Jésus a vu la misère de cet homme. Et la Bible nous dit que Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus, au contraire, va venir et répondre à sa prière, à sa demande. Et ce soir, si tu te tournes vers Jésus, si tu te tournes vers le Christ, celui que la Bible annonce comme le Messie, comme le Sauveur du monde, si tu te tournes vers lui, toi aussi, tu pourras être secouru dans tous tes besoins. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il a les bras ouverts encore ce soir pour nous accueillir. Il a les bras grands ouverts pour chacun d'entre nous ce soir. Et quels que soient nos besoins, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos maladies, même ce Covid-19, Jésus peut nous guérir. Jésus peut nous délivrer. S'il a pu guérir cet homme de la lèpre, il peut aussi nous guérir de toutes nos maladies. Alors Jésus, premièrement, ne le renvoie pas. Nous voyons l'affection de Dieu pour nous. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche aussi de lui. Celui qui cherche le Seigneur lui-même se laisse trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Et cet homme, il a tout mis en œuvre, tout ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas regardé aux autres, aux disciples qui étaient présents, à tout le monde qui pourrait l'accuser ou quoi que ce soit. Cet homme va se jeter aux pieds de Jésus comme un dernier secours et il va crier à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et la réponse de Jésus est merveilleuse et glorieuse. Jésus va lui dire, « Eh bien, c'est bien, tu crois que je peux te guérir. » C'est déjà un bon point. C'est déjà quelque chose de merveilleux. Mais Jésus veut l'amener plus loin. Tu peux croire que Dieu existe. Tu peux croire que Dieu est puissant. Mais j'aimerais ce soir que tu puisses mettre en mouvement ta foi, la rendre active, vivante, et que le Seigneur puisse te toucher au nom de Jésus. Il faut aller plus loin avec le Seigneur. Il faut que cette foi, puisse se mettre en mouvement dans la parole du Seigneur. Et Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Quelle réponse glorieuse! Parce que dans le cœur du Seigneur, il est écrit, Jésus fut ému de compassion. Jésus est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Il ne fait pas d'acception, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Dieu n'aime pas plus un tel ou un autre, non. Dieu aime les hommes. Et si nous avons compris cet amour grand et merveilleux, nous verrons la grandeur de Dieu. Et ce soir, Jésus, j'aimerais vous dire qu'il est toujours ému de compassion. Pour nous qui sommes malades, pour nous qui traversons des moments difficiles, pour nous qui sommes dans la détresse, l'angoisse, Jésus est toujours ému de compassion. Si nous nous approchons de lui, ce ne sera pas le rejet. Les hommes peut-être nous rejetteront. Les hommes nous mettront peut-être en quarantaine. Lui, le Seigneur, il viendra nous toucher. Et Jésus, ému de compassion, le reçoit et lui donne une parole de guérison. Oui, c'est une parole de guérison. À sa foi, Jésus lui donne une parole. Et ce soir, j'aimerais vous dire et vous inviter, vous qui entendez la parole de Jésus-Christ, recevez cette parole et vous pouvez être guéri. Et si vous recevez cette parole, si vous recevez le Christ, il y aura une pleine délivrance, une pleine grâce qui se manifestera dans votre cœur et dans votre vie. Le Seigneur Jésus est vivant. Alléluia! Il est ému de compassion. Là, chez vous, recevez l'amour de Jésus. Alors que cet homme était convaincu de la puissance de Dieu, il est en train d'être convaincu par l'amour et l'intention de Dieu. Il n'avait pas de doute dans la puissance, mais il avait un doute dans l'intention de Jésus-Christ. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors il était convaincu que Dieu pouvait le délivrer, que Jésus pouvait le guérir de cette lèpre, de cette maladie. Mais il n'était pas sûr de l'intention de Dieu. Mais Jésus, rempli de compassion, la Bible nous dit que Dieu le Père remplit Jésus de toute son affection. Oui, de toute son affection. Et ce soir, j'aimerais te dire que son amour veut parler dans ta vie. Alors, Jésus va lui donner cette réponse. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. J'aimerais vous proposer cette solution merveilleuse de placer votre confiance dans le Seigneur Jésus.
J'aimerais que dans votre cœur, vous puissiez goûter à l'amour du Seigneur. Oh Seigneur, je te prie que plusieurs goûtent à ton amour ce soir. Certains préfèrent regarder les fléaux, certains préfèrent regarder le jugement. Oui, il y aura un jugement. Ce soir, je t'invite, avant que le jugement dernier, parce qu'il y aura un dernier jugement, à t'approcher du Seigneur, à goûter parce qu'aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. À laisser le Saint-Esprit te convaincre que Jésus t'aime et qu'il est allé à la croix du Golgotha pour s'offrir en sacrifice pour que vous et moi, nous puissions être pardonnés de nos péchés, pardonnés de nos iniquités. Et la Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos maladies, qu'il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus, c'est celui qui va aller au-delà. Alors que personne n'osait toucher cet homme, le lépreux. La Bible nous dit que Jésus va non seulement lui donner une parole de guérison, mais il est dit que Jésus le toucha. Il va y avoir là la main de Jésus qui va le toucher. Nous voyons que le Seigneur n'a pas peur d'aucune maladie, de quoi que ce soit. Rien n'effraie le Seigneur. Il est Dieu. Il dit à la mer, jusqu'ici et pas plus loin. Et la mer obéit. Et ce soir, dans l'affection du Seigneur, Jésus, lui, il vient nous toucher. J'aimerais te dire, là où tu te trouves, Jésus veut te toucher. Toucher dans son amour, toucher dans sa grâce, toucher dans sa puissance, pour que tu sois guéri, pardonné de tes péchés, pour que là, l'opprobre qui est sur ta vie, soit ôté au nom de Jésus, car il est l'agneau qui ôte, qui ôte le péché du monde. Oui, le Seigneur Jésus peut agir ce soir. Sa main n'est pas trop courte. Si nous confessons nos péchés, si nous nous humilions, le Seigneur nous touchera là où nous sommes. Plaise à Dieu que ce soir, au nom de Jésus, plusieurs soient guéris. Plaise à Dieu ce soir qu'au nom de Jésus, plusieurs reçoivent le pardon des péchés, que plusieurs reçoivent dans leur cœur l'assurance de la vie éternelle, qu'ils reçoivent dans leur cœur la paix et la réconciliation avec Dieu. Que dans ces temps de trouble, dans ces temps d'angoisse, la paix du Seigneur vienne de sa part dans vos cœurs, dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, son Fils. Je vous prie de recevoir pleinement ce que Dieu veut vous offrir, ce que Dieu veut vous communiquer. Alors Jésus le toucha, et la Bible nous dit qu'il fut guéri. Je ne sais pas quel est le mal qui touche ta vie. Ce que je sais, c'est que Jésus peut te guérir. Peut-être c'est la dépression dans ces moments de confinement. Peut-être c'est des moments d'angoisse, de crainte. Il est notre paix. Il peut te donner la paix dont tu as besoin. Il peut te donner l'assurance de la vie éternelle. Alors j'aimerais conclure ces quelques paroles pour vous dire que Jésus vous aime. J'aimerais prier pour les malades. Il nous est parvenu quelques requêtes de prière de ceux qui sont déjà atteints du coronavirus. Et ce ne sont pas des cas, ce sont des personnes pour lesquelles nous voulons prier, réclamer la grâce de Dieu et voir la délivrance de Jésus dans leur vie. Nous voulons penser à toutes les églises qui sont obligées de fermer leurs portes. Mais nous croyons que le Saint-Esprit, lui, il a une dérogation extraordinaire, celui de Dieu. Qu'il peut aller là où il veut pour vous toucher et pour vous guérir. Alors j'aimerais, pendant quelques instants, prier le Seigneur. Là où vous êtes, chez vous, demandez à Jésus de vous toucher, comme il a touché ce lépreux. Demandez au Seigneur de vous guérir, de vous restaurer, peut-être même de vous pardonner de vos péchés. Et que là, dans le lieu secret, vous puissiez rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Père, notre Dieu, nous voulons te prier dans le nom de Jésus. Nous voulons te demander ta grâce, ta faveur. Oh mon Dieu, pour tous ceux qui écouteront ce message et qui l'écoutent à l'instant, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et nous voulons te prier dans ce temps d'angoisse, de crainte, dans ce temps particulier, de bénir les malades. Tu vois ce jeune homme, cette jeune fille,
Cet enfant, Seigneur, je te prie de les toucher au nom de Jésus et tous les malades qui sont à l'hôpital. Nous pensons à la métropole, nous pensons à nos collègues pasteurs, aux familles, à tous ceux qui sont, à l'instant dans la crainte et qui crient à toi la délivrance. Oh Jésus, merci de les toucher, merci de les guérir. Là, dans les chambres d'hôpitaux, de les visiter par ton esprit. Oh, entends la prière de tes élus, entends la prière de tes enfants, pour chacun d'entre eux en particulier. Merci de les toucher, Jésus, au nom de Jésus. Merci de les toucher, Père. Je te prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais simplement conclure avec ce beau cantique qui nous invite à recevoir l'amour de Jésus. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Merci pour cette bonne parole qui réjouit notre cœur de te voir agir et toucher nos vies, Seigneur. Merci Père, merci Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons presque à la fin de ce live et j'aimerais laisser quelques informations pratiques. Nous aurons tout au long de la semaine prochaine des temps de live avec les différents pasteurs où nous partagerons la parole de Dieu, un certain encouragement pour tous ceux qui voudront l'entendre. Nous allons aussi avoir un temps particulier dès ce soir à partir de 20h avec toute l'île de la Réunion. Nous allons nous tenir devant Dieu dans un temps de prière commun et cela va débuter à partir de 20h jusqu'aux alentours de 21h. Et nous allons réclamer la grâce du Seigneur sur notre pays. Guéris notre pays, guéris notre nation et que plusieurs expérimentent la grâce du Seigneur. Voilà, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et vous êtes dans mes prières.